Dovrei... Oh. Ok. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Grochard. Dans cette vidéo, je vais te parler du casque Sennheiser Momentum 3 que j'ai depuis plus d'1 an maintenant. Comme d'habitude, si tu aimes mon contenu fait avec amour, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air, suivi d'un petit commentaire avec un mot doux. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour voir d'autres vidéos high-tech comme celle-ci, ou encore des vidéos purement créatives. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Dose Escape Game pour m'avoir prêté son bar atypique qui a une déco en mode magie et sorcellerie. Si t'es de Strasbourg ou de passage dans cette merveilleuse ville, je t'ai mis l'adresse en description. D'ailleurs, je remercie également mes potos qui ont participé à la vidéo. Franchement, sans eux, cette vidéo n'aurait jamais vu le jour. Je t'ai d'ailleurs mis en description leurs liens YouTube, TikTok, Instagram &Co. Tu verras, ils sont vraiment coolos. Bref, trêve de clavardage. Passons maintenant au test. Comme je l'ai dit, ça va faire maintenant plus d'1 an que j'utilise le Sennheiser Momentum 3 pour écouter de la musique, regarder des films ou bien jouer à des jeux vidéo. La première chose qui frappe quand on voit pour la première fois ce casque, c'est définitivement son design. C'est à la fois moderne et en même temps rétro. Le Normat mélangé à de l'aluminium donne vraiment du caractère au casque. Même si le design n'est pas le critère le plus important pour certains, moi je considère qu'un casque se doit d'être joli en plus de fournir une bonne qualité de son. C'est quand même un objet qui se pose sur ta tête et qui va t'accompagner quand tu vas à l'extérieur. Et je trouve vraiment que ce casque apporte un style chic et élégant. Bref, ça embourgeoise. Au niveau du confort, le casque fait environ 300 grammes, ça reste agréable à porter et je n'ai pas ressenti de mal de tête sur de longues écoutes. Le casque peut s'ajuster facilement et même sur de très grosses têtes grâce à un système coulissant. Par contre, si tu as les cheveux longs, attention à ne pas coincer ta belle crinière, sinon t'auras bobo tête. Au toucher, le casque est vraiment très doux et ne garde pas de traces de doigts malgré son revêtement mat. Bon, c'est sûr que si après tu prends un triple cheeseburger avec des frites, ton casque sera au final dégueulasse. Concernant les coussinets, on peut voir qu'en 1 an, celui de gauche est légèrement plus affaissé que l'autre, mais rien d'alarmant, car le confort est toujours présent. En ce qui concerne la construction du casque, on est sur des matériaux de haute qualité. Sur le haut de l'arceau, on retrouve du cuir et à l'intérieur, on retrouve 2 coussinets moelleux faits de cuir également pour épouser le crâne. On a ensuite 2 charnières élégantes en métal qui viennent contraster avec la partie en cuir. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur de la durée de vie de ces charnières. On a l'impression que visuellement elles sont fragiles, mais en fait pas du tout. En 1 an, elles sont toujours fonctionnelles. Clairement, si tu prends ce Momentum 3, tu n'auras pas de mauvaise surprise au niveau de la construction. Il est tellement bien construit qu'on n'entend que dalle quand on le secoue. C'est vraiment une très belle pièce. Pour le rangement, Sennheiser propose pour son Momentum 3 un étui. Pour moi, c'est vraiment le point d'or de ce casque. Certes, il est beau et protège bien le casque contre la saleté et les rayures, mais il n'est pas anti-choc et ni imperméable. Sur le haut et le bas, on a effectivement une zone rigide. Par contre, sur la tranche, c'est plutôt mou. Personnellement, j'aurais plus vu un étui anti-choc sur mesure qui épouse justement le form factor de ce Momentum 3 afin d'avoir un gain de place et surtout une protection optimale. Bon, même si l'étui ne protège pas à 100%, il a au moins le mérite de proposer une poche intérieure qui permet de stocker un câble jack 3.5 vers 2.5, un câble USB type C et un adaptateur USB type C vers USB classique, ce qui est très pratique quand tu n'as pas justement de port USB-C sur ta machine. Au niveau de l'ergonomie, on joue dans la cour de la satisfaction. Quand le casque est fermé, le casque est éteint. Et quand on ouvre celui-ci, c'est magique, le casque s'active. Je trouve qu'il y a un côté satisfaisant en faisant cette manip, c'est vraiment plaisant à faire cela. Et comme je l'ai dit auparavant, les charnières n'ont pas pris une ride, c'est toujours fonctionnel. Sur le haut-parleur droit, le Momentum 3 propose des touches physiques. On peut commander le noise cancelling, le contrôle du volume, la pause, la lecture et également une touche rapide pour activer l'assistance vocale, à savoir Siri ou OK Google. Les touches sont bien placées et réactives et définitivement je préfère des touches physiques que des touches tactiles sur un casque audio. Concernant le micro, il fonctionne à condition d'être dans un endroit calme. Si vous êtes dehors et qu'il y a du vent ou beaucoup de monde autour de vous, le casque aura du mal à isoler votre voix. On arrivera à vous comprendre, mais ce ne sera jamais aussi clair que votre smartphone. Sennheiser propose une belle application dispo sur iOS et Android pour gérer la réduction de bruit active, la personnalisation du son et la mise à jour du firmware. Au niveau de la réduction de bruit, celle-ci est divisée en 3 niveaux. Dans l'ordre, ça donne le mode anti-pression, le mode anti-vent et le mode max. Personnellement, j'utilise uniquement le mode max parce que c'est le plus efficace de tous les 3. Pour te donner une idée de l'efficacité du mode max, avec un morceau à bas volume dans un parc, t'entendras rien, mis à part ton morceau. Par contre, si tu es dans un avion, tu entendras quand même le son.
Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu es dans un avion, le son est très très fort. Cependant, tu verras que le Momentum 3 réduira de manière drastique le son ambiant, car encore une fois, on parle bien de réduction de bruit. Concernant l'égaliseur de son, je l'ai trouvé plutôt original et visuellement plaisant. Par contre, il te faudra un petit temps d'adaptation de quelques secondes pour comprendre sa mécanique. Cependant, si tu préfères paramétrer ton son à l'ancienne, Sennheiser te propose un égaliseur classique et cerise sur le gâteau, tu peux même enregistrer tes propres presets. Concernant le firmware, c'est plutôt bien pensé. Tu recevras en fait une alerte sur ton smartphone qui te demandera si tu veux oui ou non installer le nouveau firmware. Est-ce que tu es encore là? Si oui, n'hésite pas à me le faire savoir avec la phrase « T'inquiète, on est là ». Un autre truc cool qu'il faut savoir sur ce Momentum 3 de chez Sennheiser, c'est qu'il est équipé du système Tide. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un tracker qui permet de retrouver son casque qu'on a égaré chez soi ou à proximité. Et bien entendu, si tu n'es pas à l'aise avec les trackers, tu n'es pas obligé de l'activer. Concernant le son, alors c'est un sujet très délicat, mais je vais quand même te donner mon ressenti. Par défaut, le Momentum 3 est un petit bijou sur le plan sonore. On a droit à un son riche avec une bonne spatialisation et surtout des basses de bonne facture. D'ailleurs, en parlant de basses, je suis assez surpris car avec l'application, si on décide de privilégier justement les basses, on a toujours droit à un son clair. La musique n'est pas noyée dans des boum 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 et surtout, le son ne sature pas. Sur du AC/DC, du Beatles, du Miyavi ou encore du Mitch Murder, c'est vraiment un kiff. Et encore plus étonnant si on part sur un morceau comme Gallows des Coco Roses, qui possède justement plusieurs sons subtils qu'on peut entendre que avec un casque de très bonne facture, le Momentum 3 arrive à retranscrire ces sons avec précision. Il y a juste de temps en temps dans les aigus où ça pêche un peu, mais bon, rien d'alarmant. Si tu as l'opportunité de le tester directement à la Fnac ou ailleurs, franchement, n'hésite pas, tu verras, c'est vraiment de la bombe. Au niveau de l'autonomie, on part sur un 17 heures sur le papier. De mon côté, après plus d'1 an d'utilisation, je suis environ à 16h30. Donc au final, la batterie n'a pas pris cher. Au niveau de la recharge, il faut compter environ 2 heures pour une charge complète. Si tu laisses charger le casque 1 heure, tu auras environ 55 voire 60% d'autonomie. Concernant l'appairage, il faut compter moins d'une seconde pour synchro ton téléphone et ton casque, c'est quasi instantané. Et il faut savoir aussi, même si la plupart le font aujourd'hui, il y a zéro décalage entre l'image et le son quand tu regardes par exemple une vidéo ou quand tu joues à un jeu vidéo. Concernant le prix, là ça fait un peu bobo, c'est 350 €. C'est cher, je te l'accorde, mais il faut savoir que c'est un casque haut de gamme sans fil. De mon côté, c'est devenu mon casque principal quand je sors ou quand j'écoute ou que je regarde des films à l'intérieur. Je suis vraiment content parce qu'en 1 an, le casque est toujours nickel et me fournit toujours un son de haute qualité. Définitivement, ça embourgeoise ton joli minois. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire et à partager cette vidéo autour de toi pour m'encourager. Je te dis à très bientôt, porte-toi bien, c'était le Capitaine Gros Chat. Bisous!